Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette qu'on apprécie particulièrement à l'apéritif. C'est une recette de ratsiki, donc de tzatziki où les concombres sont remplacés par des radis. Quand j'ai débuté l'utilisation du kéfir de lait il y a maintenant 4 voire même 5 ans, je ne sais plus, ce qui était difficile pour moi c'était de savoir comment incorporer le kéfir de lait mais également les autres fermentations dans mon alimentation. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter quelques petites recettes où je viens utiliser les fermentations, et ici en l'occurrence le kéfir de lait, au travers de recettes très simples qui vont vraiment vous permettre de l'utiliser dans votre alimentation de tous les jours. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le kéfir de lait comme d'habitude. J'ai mis le kéfir de lait à s'égoutter, donc pour retirer le petit lait et ne garder que le lait. Pardon. Donc là du coup j'ai mis la petite presse pour pouvoir récupérer et retirer un peu plus de petit lait. Voilà. C'est une recette, donc moi j'aime bien faire quand on est avec du kéfir de lait qui est en type fromage frais, donc qui a été un petit peu égoutté. Par contre on peut tout à fait également faire la recette quand on vient de faire le kéfir de lait, c'est-à-dire sans le mettre à égoutter. Dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que je mets en plus dans la recette des graines de chia qui vont venir absorber un petit peu le liquide et épaissir du coup la préparation. Donc là je prends le kéfir de lait qui a encore vraiment, il a la texture un peu d'un fromage blanc du coup, parce que je l'ai fait vraiment ce matin. Pour être un peu plus rapide dans l'égouttage, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas remélangé le kéfir de lait avec le petit lait avant de le filtrer. Donc j'ai vraiment pris que la partie supérieure, puisqu'il y avait une très grande démarcation déjà entre le lait et le petit lait. Voilà. Et donc du coup j'ai filtré juste cette partie là, et ensuite j'ai mis donc dans mon filtre pour enlever encore un peu plus de petit lait. Donc ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'elle va nous permettre de venir consommer le kéfir de lait. Nous on le fait autour de l'apéritif, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien dans l'apéritif, et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez venir le tartiner à la fois sur des petits toasts. Nous ce qu'on aime bien faire, c'est le mettre sur des feuilles de salade ou des feuilles d'endive quand c'est la saison, ou même plutôt comme un dip où on vient vraiment tremper des petites choses à l'intérieur. Donc là du coup j'ai mon kéfir de lait dans le bol, je vais prendre quelques radis et je vais venir donc râper quelques radis. On pourrait le faire au couteau, ça fonctionne aussi très bien. Moi j'aime bien le faire avec une râpe, parce que du coup on a un rendu vraiment plus petit. Ouh là là. Et donc quand on cuisine, on en met partout. Ce qui est intéressant aussi avec cette recette, c'est qu'on peut vraiment l'agrémenter comme on le souhaite, avec différentes épices. Ça fonctionne très bien avec de l'aneth par exemple, comme la recette du tzatziki plutôt plus classique. Mais par contre, vous pouvez aussi mettre différentes épices. Là, on va le faire avec de la menthe du jardin et de l'estragon. J'en profite d'ailleurs pour remercier mon amie Anne pour son pied d'estragon qui a trouvé toute sa place dans le jardin. Ce qui est aussi intéressant avec cette recette, c'est que elle plaît souvent et elle est aussi sympa à regarder. Sur les toasts ou dans l'assiette, c'est vraiment idéal. Donc là, on voit effectivement que les radis sont frais, c'est vraiment les premiers radis de la saison, donc ils sont vraiment chargés en eau. Si vous vous rendez compte que c'est trop, que votre préparation est trop liquide, vous n'hésitez pas à rajouter du coup quelques graines de chia. Moi souvent je mets 1 à 2 cuillères à café de graines de chia, et ça vient juste épaissir comme il faut la préparation. Encore quelques-uns.
Donc après, pareil, en fonction du goût que vous voulez lui donner, vous pouvez mettre plus ou moins de radis. Ça va vraiment aussi changer, changer le goût de la recette. Plus vous allez mettre de radis, plus le radis sera présent, donc plus ce sera un peu fort. Moi souvent ce que je fais, c'est que les queues des radis ensuite, je les mange. Voilà. J'en ai vraiment mis partout. Voilà. Allez, encore un dernier. On voit vraiment que les radis ont rendu de l'eau. Je pense que je vais quand même mettre... au moment du service, si vous voyez que ça a rendu effectivement de l'eau, vous pouvez mettre quelques graines de chia. C'est assez rapide à gonfler. Voilà. Ça, je pense qu'on est bon. Ensuite, donc, du coup, on vient mélanger notre préparation. On voit déjà que ça prend la belle couleur rose des radis. Bon, je pense qu'on va pouvoir en remettre encore un petit peu. Alors, par contre, c'est pas forcément quelque chose qui va se conserver longtemps. Donc du coup, je vous invite, voilà, si vous le faites, vous le mangez vraiment dans la foulée. C'est pas une recette qu'on pourrait conserver au frigo plusieurs jours. Et comme je vous le disais, c'est vraiment une recette que vous allez pouvoir agrémenter en fonction de vos goûts. Donc en termes d'épices, en termes de condiments, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là, moi aujourd'hui, ça va être du poivre. Donc moi, j'aime bien quand c'est relevé. Voilà. Et ensuite, du sel. Donc pareil, il ne faut pas hésiter à saler. En plus, voilà, si vous faites la préparation quelques heures en avance, le sel, ça peut être intéressant aussi autour de la conservation, et ça va vraiment rehausser un petit peu le goût de votre préparation. Et donc pour nous aujourd'hui, ça va être de la menthe. Donc juste, je viens ciseler 2-3 feuilles de menthe. Donc là, elle sent vraiment très très bon. Elle sort du jardin. Je viens de l'accueillir à l'instant. Alors moi, j'aime bien le faire à la nette, mais c'est pas forcément ce qui est le plus apprécié à la maison. Donc du coup, et là, on va essayer avec de l'estragon. Comme je vous le disais, il vient d'être installé dans le jardin, donc on va commencer à l'utiliser. Voir un peu ce que ça donne. Voilà. Après, on pourrait mettre un peu plus d'épices, un peu plus d'herbes. Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est vous qui allez voir un petit peu ce que vous préférez. Moi, je trouve que visuellement, c'est déjà vraiment très sympa. Ça change des petites tartinades qu'on a d'habitude. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous avez du coup notre ratsiki qui est prêt au frigo. Et puis on peut le consommer d'ici une petite demi-heure. On peut le faire aller le matin pour le midi, ou à la rigueur le matin pour le soir, mais pas au-delà, parce que je pense vraiment que les radis risquent de rendre de l'eau. Donc dans ce cas-là, si vous le faites un peu plus tôt, vous mettez des graines de chia, ça va venir un petit peu absorber l'excès d'humidité, et ça va garder une texture assez intéressante pour pouvoir le consommer. Donc à tartiner sur des feuilles d'endive, sur des feuilles de salade, sur des crackers, ou simplement sur des petites toasts, ou avec quelques chips que vous venez tremper dedans.
Voilà, notre petite recette de ratsiki est terminée. Donc j'espère que cette courte recette d'utilisation du kéfir de lait vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé des prochaines sorties des vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.